Bonsoir, et nous venons de finir la conférence sur l'indépendance énergétique au sein de l'Union européenne. Et nous sommes en présence de Carlos Alves, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux et président de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Et nous avons une première question pour vous. Où en est l'Union européenne en matière d'énergie? En matière d'énergie, l'Union européenne est un petit peu au milieu du gué. L'Union européenne et l'énergie, c'est une vieille histoire, c'est un vieux couple, l'Europe et l'énergie. On se rappelle donc le traité sur le charbon et l'acier qui a initié la construction européenne. Et donc les questions énergétiques ont toujours eu beaucoup d'importance au plan européen, même si c'est une compétence partagée entre l'Union européenne et les États, dans le cadre de l'article 194 TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, comme un vieux couple, l'Union européenne et les États cohabitent en matière énergétique de manière plus ou moins harmonieuse. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, Poutine, Trump ont accéléré une prise de conscience de la part des pays européens de la nécessité de mettre en œuvre une souveraineté non plus nationale, mais de plus en plus européenne, qui rime cette souveraineté européenne avec solidarité. Et je voudrais prendre l'exemple de la directive européenne sur les énergies renouvelables de 2023, qui a rendu obligatoire ce qui était facultatif jusqu'alors, c'est-à-dire créer des installations de production d'énergie renouvelable ensemble. C'est-à-dire que cette directive prévoit que deux États ont l'obligation de créer des installations d'énergie renouvelable afin de favoriser la sécurité de l'approvisionnement énergétique européen. C'était facultatif jusqu'alors. Février 2022, invasion russe de l'Ukraine. Et donc, cette directive de 2023 en tire les conséquences. Et une autre question, est-ce que l'Union européenne va pouvoir anticiper ces enjeux environnementaux dans son mix énergétique finalement? Oui et non. Oui et non, parce que les enjeux environnementaux, et on le voit bien d'ailleurs avec le pacte vert, qui est plutôt vert pâle, notamment depuis le printemps 2023, mouvements sociaux, depuis les élections européennes de 2024, avec un Parlement européen qui est moins favorable à la protection de l'environnement. Mais si l'environnement est chassé par la porte, il revient un petit peu par la fenêtre, parce que l'urgence climatique devient une donnée géopolitique. Et promouvoir la sécurité d'approvisionnement aujourd'hui rime avec développer les énergies renouvelables, développer aussi le nucléaire, et donc ça participe de la lutte contre le changement climatique. Et donc, en fait, l'environnement revient par la fenêtre. Merci Monsieur Alves. Merci.